Prison cosmique. Et du coup, c'est bientôt le nouveau film Star Wars qui arrive. Faites pas de ça parce que je la vois quand même assez cassée. J'ai eu 42 fièvre il y a pas longtemps. Mon frère est en train d'attraper le même truc, ça tourne dans la maison. Ma mère aussi, c'est horrible. Et Destroyer stellaire. Avec les coordonnées, j'ai tout. Hein. D'accord. Il y a même de conception humaine, mais je vais pas faire la vidéo maintenant. Issu d'une technologie extraterrestre comme le fameux TR-3B, comme les apparitions. Malheureusement, en Belgique, c'est beaucoup de TR-3B qu'on a eu, hein, les triangles de conception humaine, évidemment. Ben, il faut le dire parce qu'il y a des gens qui sont pas bien réveillés, mais issus d'une technologie évidemment non terrestre. Et après, il y a certainement des autres vaisseaux extraterrestres, mais il n'y a pas dû en avoir des masses dans la période, comment dire, belge. Je ne pense pas. Enfin, des vrais vaisseaux extraterrestres, il n'y en a pas en avoir des masses. Prison cosmique. Destroyer stellaire. C'est très très intéressant. De Andreas. Ouais, excusez-moi pour la voix. J'ai pas de peau. C'est parti. Je crois que c'est page 103. Voilà. Destroyer stellaire avec les coordonnées Google Sky, etc. Je vous dis que j'ai pas de conneries. L'impression du destroyer stellaire est saisissante. Sa forme est allongée. Et il semble se composer de doubles tourelles. Difficile d'attribuer cette structure à une quelconque formation naturelle. Bah oui, là oui. Si c'est une sorte de cuirassé galactique, il est titanesque. Et pourrait facilement transporter des centaines, voire des milliards de militaires dans le vaisseau. Des milliards de militaires. Toute une civilisation de guerriers, c'est parti. Autant balancer la sauce. Voilà. Et les coordonnées. Hein. Je vais pas trop zoomer, c'est ça. Hein. En constellation du poisson austral. C'est parti, la suite. Ce genre d'armada serait suffisamment dissuasive pour être affecté à la surveillance de différents systèmes solaires, abritant des planètes prisons. Alors j'ai des autres coordonnées, un secteur d'une constellation du Verseau et après près de la constellation du Lynx. Des allusions à un vaisseau de combat muni d'artillerie lourde que l'on retrouve avec l'image ci-dessus, bien que l'on remarque une structure non conventionnelle. Ah, c'est du très lourd là, c'est... Le fait de la mettre à l'horizontale nous laisse entrevoir des contours appelant un cuirassé stellaire avec des canons sur les côtés et une tourelle surmontant la partie arrière. L'image ci-dessous serait assimilable aux deux exemples précédents dans la mesure où elle pourrait être représentative d'un vaisseau à tourelle à la manière du Prométhée de la série Stargate SG-1. Mais j'ai pensé au film Star Wars puisqu'il sort bientôt. Que je vais aller sûrement voir parce que bon, je suis pas un fan de Star Wars, c'est pas mon... non. Mais moi c'est plus Predator Alien, mais bon, je vais quand même aller voir. Voilà. Ah ben là je vous balance tout, hein. Voilà, ici aussi. Il y a les coordonnées et tout, hein. C'est comme pas une coïncidence les formes. Faut pas se foutre de ma gueule. Là d'accord, vous aussi j'espère. Parce que ça fait beaucoup de coïncidences. Ok. C'est parti la suite. Une autre catégorie. Et après j'arrête là. On vient de la prise de vue qui suit. Elle pourrait tout aussi bien être celle d'un méga vaisseau spatial avec roue gravitationnelle. Thème récurrent dans la science-fiction, mais là c'est pas la science-fiction, c'est ça le problème. Coordonnées Google Sky, hein, tout. Alors ça c'est dans le secteur entre les constellations de la baleine et du sculpteur. Et après dans la constellation de la baleine. Et je crois que je vais couper juste après, je vais voir. Alors, dans la constellation de la baleine, on retrouve également cet autre méga vaisseau spatial à roue gravitationnelle latérale. Et de manière plus conventionnelle d'un concept appelé Nautilus X. Voilà, tout ce qu'on nous cache, tout ce qu'on se met de gueule. Comme toujours, de toute façon,
télé à babache, télé à gogo, on continue à faire des conneries à la télé. Ah bref, faites tout ce qu'il y a de mauvais à la télé de toute façon. Et on continue à sauter de votre gueule. Mais moi je vous fous pas de votre gueule. Et grâce à André. Je vous réveille. Voilà. Ça ferait beaucoup de coïncidences, hein. C'est tout ce qu'on voit là quand même. C'est pratiquement impossible. Voilà. Je crois que je coupe bientôt. Ouais, alors Nautilus X en 2011, les ingénieurs Mark Holderman et Edward Anderson de l'équipe d'évaluation des applications technologiques de la NASA, je fais pas exprès, ont développé le concept du Nautilus X. Le Nautilus X, alors c'est peut-être aussi de conception humaine, ce que je viens de savoir, mais pas les autres vaisseaux, hein, ça c'est pas possible, parce que porter des milliards de militaires pour le destroyer, alors là mon pote, conception humaine, il y en a oui, mais issu d'une technologie non terrestre, donc ça revient presque pareil. Bon, comme le fameux, la vague beige, j'ai peut-être peur que c'est plus une technologie humaine que, immédiatement issu d'une technologie extraterrestre, que carrément extraterrestre, vous savez, les formes de triangle, là, qui c'est plus dire avaler la pilule, mais c'est comme ça. Le Nautilus X est une station spatiale équipée d'une roue tournante servant de centrifuge. Ceci afin de limiter les effets de la microgravité sur la santé humaine pour des voyages spatiaux, etc. Alors jusqu'à 2 ans, etc. Je ne vais pas dire tout ça. La conception modulaire du Nautilus X permettrait de loger n'importe quel module de propulsion spécifique à la mission des bras manipulateurs du port d'accueil pour une capsule d'équipage Orion ou commercial et des péniches de débarquement pour les mondes de destination. Et j'arrête là parce que je ne vais pas tout lire. Allez, si. Ce preset permettrait de changer de moteur et de carburant en fonction de la mission, ainsi qu'un sas industriel coulissant et un poste de commande, de contrôle et d'observation équipé d'un volant à anneau dynamique externe. La centrifuge serait positionnée à l'autre extrémité du port d'accueil de la station afin d'atténuer les dangers du rayonnement cosmique pour l'équipage. Des réservoirs d'eau et d'hydrogène fondu seraient placés à l'arrière de la centrifuge. Logiquement, les systèmes de communication et de propulsion se trouveraient à l'arrière de l'engin. Alors ça c'est de chez nous. Hein. Et ce que j'ai fait, peut-être qu'avant, là, juste le truc avec la sorte de roue, là, c'est peut-être ça justement. Non, beaucoup plus grand. Je ne sais pas. Regardez, ça y ressemble. Bon, alors c'est peut-être le même. Méga vaisseau à roue gravitationnelle et l'engin issu de chez nous. C'est quand même curieux que ça ressemble. Je vais faire le destroyer stellaire. Une image précédente de l'illustration de Nautilus X par la NASA, celle mise en comparaison de la capture d'origine par Google Sky d'un méga vaisseau à roue gravitationnelle. L'illustration de Nautilus X a été inversée, mais en le remettant dans sa position d'origine, en lui retirant les panneaux solaires. La ressemblance avec le méga vaisseau à roue gravitationnelle trouvé entre les constellations de la baleine et du sculpteur est pour le moins troublant. Mais bon, je pense que celui qu'on voit, le méga vaisseau, c'est extraterrestre. Par contre, celui qu'on voit là, c'est humain. Mais ils ont peut-être essayé de copier dessus, je sais pas. De même que les objets que nous allons découvrir, que si ce sont bien des vaisseaux spatiaux, leur aspect est identique alors qu'ils voyagent dans des directions différentes. Ceci serait à mettre dans la catégorie vaisseau cylindrique géant. Ben, je vous le refais voir. Mais là, c'est beaucoup plus grand. Maintenant, je vais en faire un destroyer stellaire et je coupe. Ah ouais, là, franchement, il n'y a pas photo. Ce méga vaisseau là pourrait transporter pratiquement des milliards de militaires. Des milliards. Bah, pourquoi pas la Terre entière, hein. Carrément. Toute une civilisation de guerriers.
carrément la Terre entière, je suis sûr. Beaucoup plus gros que je suis sûr que dans le film Star Wars. Ce qui n'est pas étonnant. Beaucoup, beaucoup plus gros. Il n'y a pas photo, hein. Il est gigantesque. Dis bien, mettez sur pause. Ok? Voilà. Et je coupe. Merci, prison cosmique. Voilà. Et pour longtemps, ils ont passé enquête paranormale, mais c'est toujours le même plop. Ah, papi, ah, papa. Je vais pas critiquer ceux qui sont dedans. Il y a Elisabeth de Canini, il y a Nora de je sais plus quoi. Bref. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils mettent enquête paranormale, d'accord? Qu'est-ce que c'est à la foutre là-dedans, la cryptozoologie et l'ufologie avec le paranormal? On peut pas mélanger les trois. La cryptozoologie, c'est les Bigfoot, c'est les Sasquatch, c'est les Yeti, hein, le Loch Ness, ce que tu veux. Bon, bref, qui est associé pour moi beaucoup à l'ufologie, surtout les Bigfoot. L'ufologie, bah, c'est les ovnis extraterrestres, c'est ce que je viens de vous faire là, en gros. Et paranormal, c'est les esprits poltergeist. Alors pourquoi marquer enquête paranormale? Faut arrêter de se foutre de ma gueule quand même, pas de ma poire. C'est pas, je suis désolé, c'est des trucs que j'ai déjà vu, c'est intéressant, mais oh, on mélange pas les trois au pinceau. Voilà, passe, c'est pour ma part. Désolé pour la voix, et à bientôt, merci. A plus. Ah oui, bientôt Star Wars 9. Ouais, bah je vais quand même aller voir avec mon frère. Je sais pas trop Star Wars, mais bon, je vais quand même aller voir parce que les effets spéciaux et tout. Il y a plein de trucs. Plein de codes aussi cachés là-dedans, attention à Star Wars, beaucoup. Prison cosmique de Andreas, qui mettrait Destroyer stellaire, je crois que les gens ça va. A plus, merci, et désolé pour ces saloperies virus. À bientôt. Merci. Et merci Andreas, et merci à vous, et merci aux abonnés et aux vues. A plus.